Bien. Quelqu'un qui a été naturalisé gabonais ne peut pas être candidat à la présidence de la République. Depuis 2009, on est arrivé en démocratie. M. Ali Bongo Ondimba n'arrive pas à nous montrer un papier et la connaissance Qui prouve qu'il est né gabonais. Nous dégageons, nous dégageons, nous dégageons, nous dégageons, nous dégageons. Si je peux inviter des photos aussi. Oui. Quelqu'un qui signe tous les jours sur l'argent. Mais s'il doit commettre un péché, il doit voler l'argent, non? Mais il n'arrive même pas à voler l'argent. Les autres, dès qu'on est député, on vole l'argent. Dès qu'on est ministre, on vole l'argent. Dès qu'on a pris un peu d'argent à Libreville, on vient manger pas les villageois. Après, quand on arrive à Libreville, on dit c'est moi, mais comme c'est moi. Alors, ça sert à quoi Mécamo c'est moi? Si à Mécamo, regardez combien de jeunes sont. Alors, levez-vous. 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 Il faut regarder celui qui nous apprend à vivre mieux. Ce n'est pas celui qui dit je vais vous faire, je vais vous faire. Ici à Mécamo, je vais vous dire ici à Mécamo que nous ne devons pas nous amuser parce que moi-même je suis né à Mécamo et je suis le patron de l'Opévido dans l'Union nationale. Pourquoi vous voulez rester derrière? Vous voulez rester derrière pourquoi? Donc nous aussi on peut être là. Est-ce que je suis loin? Je ne suis pas assis à côté de Yemba là. Voilà. Non, dites-moi. Oui. Je suis assis à côté de Yemba. Oui. C'est que quelqu'un de l'Opévido aussi peut aller en haut. Voilà. Un enfant de Mécamo doit aller en haut.
Mais tu vas aller venir, tu dis c'est toi qui commandes le Cambo. Et quand tu viens ici, on bouffe l'argent des gens de Cambo. On veut faire le vrai vote. Le Gabon, c'est pour tous. Et tous pour le Gabon. C'est terminer le mensonge. Voilà. Celui qui ment, il faut lui dire, ça suffit. Vous comprenez? Union nationale. Union nationale. Merci. Nous allons reprendre un autre slogan. Quand je dis tous pour un, vous répondez par un pour tous. Tous pour un, 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 un pour tous. Merci. Je suis donc, je m'appelle François Ondo Edou, vice-président de l'Union nationale. Je suis un ancien journaliste. Peut-être que ceux qui sont là-bas ont sans doute entendu parler de moi parce que pendant des années, j'étais le patron des informations à Radio Gabon. Et naturellement, j'ai constaté que ce régime ne nous amène pas loin. Parce que me voici aujourd'hui à Mekambo. Mekambo que j'ai connu en 1978 était même mieux que celui que je connais aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Mekambo recule, n'est-ce pas? Oui. Mais on dirait que vous n'appréciez pas ce que je dis. Est-ce que Mekambo recule ou non? Ça recule, non? Oui. Mekambo recule, non? Oui. Mais alors, pourquoi Mekambo recule? C'est parce que les gens qui sont à la tête du pays ne veulent pas développer Mekambo, oui ou non? Oui. Est-ce qu'ils veulent développer Mekambo? Non. Donc ils veulent le recul de Mekambo. Oui. Alors s'ils veulent le recul de Mekambo, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Nous les jetons à la poubelle, n'est-ce pas? On les dégage. On les dégage. Donc nous allons dire Ali dégage, tout le monde. Ali dégage. 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 Ali doit dégager. Ali doit dégager parce que Ali n'a pas de papier. 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 Donc, quand on n'a pas de papier, on dégage. On dégage. On dégage. Voilà pourquoi Ali doit dégager. 1. Il ne développe pas Mekambo. 2. Il n'a pas de papier. Alors, Ali dégage. Ali dégage. Ali dégage. Ali n'aime pas Mekambo, n'est-ce pas? Oui. Ali n'aime pas Mekambo, c'est pour ça que je dis Ali dégage. Ali dégage. Ali dégage. Voilà. Notre parti s'appelle l'Union. Nous sommes le parti qui a décidé de changer le régime Bongo PDG. Est-ce que vous m'entendez? Notre parti a décidé de changer le régime Bongo PDG. Vous savez comment le parti Union nationale est né. À la suite du coup d'État électoral du 30 août 2009, n'est-ce pas? Ali nous a volé la victoire et nous avons dit que nous tous, nous allons créer un seul et même parti de l'opposition.
Un seul et même parti de l'opposition. Un seul et même parti de l'opposition. Voilà pourquoi notre parti a été créé. Et nous nous sommes dit que nous allons dégager Ali, n'est-ce pas? Nous dégageons Ali. 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 Voilà pourquoi nous avons créé l'Union nationale. Lorsque nous créons l'Union nationale, comme Ali sait que nous avons décidé de le dégager, c'est comme ça qu'Ali a décidé de dissoudre notre parti. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Nous avons créé l'Union nationale le 10 février 2010. Et Ali Bongo a décidé donc de supprimer notre parti. Et nous lui avons opposé une résistance. C'est-à-dire que nous avons dit à Ali, tu veux nous dissoudre, mais c'est toi qui seras dissous. Tu veux nous dissoudre, c'est toi qui seras dissous. Tu veux nous dissoudre, c'est toi qui seras dissous. Tu veux nous dissoudre, c'est toi qui seras dissous. Alors, nous allons dissoudre Ali très prochainement. Nous disons qu'Ali n'a pas de papier. Et s'il n'a pas de papier, il ne peut pas être candidat à la prochaine élection. Il ne peut pas être candidat à la prochaine élection. Donc, nous disons, Ali ne sera pas. 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 Nous allons donc empêcher sa candidature. Parce qu'il n'a pas de. Parce qu'il n'a pas de. Parce qu'il n'a pas de. Parce qu'il n'a pas de papier, nous allons donc empêcher sa candidature. Donc, notre parti, je suis heureux de voir un public aussi nombreux à Mekambo pour accueillir notre candidat. L'Union nationale a décidé, et de l'on dit tout à l'heure, de présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle, n'est-ce pas? Oui. Il s'appelle Casimir. 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 Il s'appelle Casimir. Chasser Ali du c'est lui qui doit chasser Ali du pouvoir. Donc, Casimir Oyemba, c'est notre candidat. Et puisque le futur candidat de l'opposition, c'est-à-dire celui qui sera le représentant de l'Union nationale, c'est Casimir. C'est Casimir. Et je vais anticiper. Le prochain président de la République s'appelle Casimir. S'appelle Casimir. S'appelle Casimir. S'appelle Casimir. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais demander au futur président de la République, Monsieur Casimir Oyemba, de prendre la parole pour vous dire ce qu'il doit vous dire. Je vous remercie. C'est la troisième fois que je viens à Mekambo. La première fois, c'était en septembre 1990. La deuxième fois, c'était en 1993, dans le cadre de la campagne avec le président défunt Omar Bongo Ondimba. Et cette fois-ci, je viens pour moi-même. Pour la troisième fois que je mets les pieds à Mekambo. Et me trouvant à Mekambo, il me vient à l'esprit que c'est chez le défunt Mwapa Beota, qui était un grand commis
de l'État dans notre pays. Ancien ambassadeur, je l'ai connu en particulier comme ambassadeur à Téhéran, en Iran. Vous voyez que ça remonte à longtemps. Donc, me trouvant chez lui, je voudrais vous demander aux uns et aux autres de faire silence et de garder 1 minute de silence en son honneur. Merci. Je voudrais vous présenter la délégation qui m'accompagne ici à Mekambo. Vous connaissez bien sûr Étienne Van parce qu'il est de chez vous. Vous connaissez aussi Monsieur Soulé, le représentant de l'Union nationale dans votre département de la Zadier. Vous avez entendu tout à l'heure s'exprimer M. François Ondoedou, qui est vice-président de l'Union nationale. Et je vous présente M. Jean-Pierre Rougou, vice-président de l'Union nationale. Alors moi-même, je m'appelle Casimir Oyemba. Je viens vous voir pour vous parler de notre pays. Mais comme les précédents orateurs ont déjà presque tout dit, ma tâche est facilitée. Je viens vous parler de notre pays pour vous dire d'abord que vous êtes ici à Mekambo, au Gabon, et que vous, les natifs de Mekambo et des environs, vous êtes des Gabonais. N'oubliez jamais ça. Vous êtes des Gabonais. Et le Gabon, c'est notre pays, à tous. Vous êtes Gabonais. Moi aussi, je suis Gabonais. Le Gabon ne m'appartient pas plus à moi qu'à vous. Il ne vous appartient pas plus à vous qu'à moi. Il nous appartient à tous, ensemble. Le Gabon pour tous. Le Gabon pour tous. Quand je vous dis que le Gabon est pour nous tous, c'est une façon de mettre en cause précisément la manière dont le Gabon aujourd'hui est géré par les gens qui le dirigent. Le Gabon d'Ali Bongo n'est pas le Gabon pour tous. Il est le Gabon pour lui. Il est le Gabon pour Akrombesi. Il est le Gabon pour ses copains et les gens qui sont avec lui. Parce que ce sont eux qui profitent le plus des ressources de notre pays. C'est ce Gabon-là que nous voulons changer. C'est pour ce Gabon-là que nous prenons l'alternance. L'alternance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut changer. On veut changer. On veut changer pas seulement celui qui a la présidence. Parce qu'il ne suffit pas de changer celui qui a la présidence. Si la manière de gérer le Gabon continue comme avant, l'alternance que l'Union nationale demande, pour laquelle l'Union nationale se bat, c'est une alternance qui doit commencer d'abord, comme le disait François tout à l'heure, bien sûr, par dégager Ali. Parce que c'est lui qui est au palais. Donc c'est lui qu'il faut dégager.
Mais une fois qu'on l'aura dégagé, il faut aussi changer la manière dont le pays est gouverné. C'est ça le vrai changement. Ça veut dire qu'en fait, l'Union nationale, nous ne demandons pas seulement un changement d'individus, pas seulement un changement de personnes. Nous demandons une vraie rupture avec le système actuel. Une vraie rupture avec le système actuel. Qu'est-ce que nous voulons? Parce que souvent les gens nous disent, mais oui, mais vous, les gens de l'opposition, qu'est-ce que vous voulez? Pour vous expliquer ça, je commencerai par vous demander, ici à Mekambo, dans le département Lazadier, est-ce que vous êtes content de vous? Non. Est-ce que vous êtes satisfait du Gabon? Non. Mais moi non plus. Moi non plus, je ne suis pas content et je ne suis pas satisfait du Gabon. Donc, le Gabon est confronté, nous sommes confrontés, nous les Gabonais, à des tas de problèmes auxquels on n'apporte pas de véritables solutions, auxquels le gouvernement actuel n'apporte pas de véritables solutions. Je vais vous rappeler quelques-uns de ces problèmes. Je vois ici des jeunes devant moi, beaucoup de jeunes dans l'assistance. Ces jeunes-là, souvent ils cherchent du travail, ils ne trouvent pas du travail et ils sont au chômage. Donc les gens veulent du travail. Il faut que le pays soit géré de telle manière que les administrations, que les entreprises offrent des possibilités d'emploi. Un autre problème, c'est celui de l'enseignement de manière générale. L'appareil de formation dans notre pays, il n'est pas performant. Les parents qui ont des enfants, pour mettre leurs enfants à l'école, c'est un problème, n'est-ce pas? Des fois, il n'y a pas assez de salles de classe. Quand il y a des salles de classe, des fois, il n'y a pas assez de tables-bancs. Quand il y a des tables-bancs, des fois, il n'y a pas assez de livres, il n'y a pas assez de matériel scolaire. Des fois, il manque des maîtres et des professeurs en nombre et en qualité suffisante. C'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut changer. C'est dans cela que nous voulons établir une rupture avec le régime actuel. Un autre problème, nous sommes des êtres humains. Ça veut dire que vous, moi, nous tous, un jour ou l'autre, nous pouvons tomber malades. Et nous savons très bien que dans notre Gabon aujourd'hui, si vous tombez malade ici à Mekambo, vous n'êtes pas sûr que vous allez être correctement soigné à l'hôpital de Mekambo. Donc je pense qu'à l'hôpital de Mekambo, il n'y a pas beaucoup d'équipements, il n'y a pas de médicaments. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas contents. Je dis aussi que nous ne sommes pas contents parce que nous avons des difficultés à nous déplacer dans notre propre pays. Je suis originaire de, pour simplifier, de Donguila. Parce que peut-être que vous avez entendu parler de Donguila. Voilà. Mon village est vers là-bas. Mais en saison de pluie comme ça, là, pourtant c'est pas loin de Libreville, hein. Parce qu'ici on peut dire 600 km, d'accord. Mais moi, mon village natal, il est à 45-50 km de Libreville. C'est pas très loin. Mais pourtant, je peux vous dire, là maintenant ça va un peu parce que la saison sèche est arrivée. Mais en saison de pluie, pour aller dans mon village qui n'est qu'à 50 km de Libreville, c'est un problème. Ce n'est pas normal. Ce sont ces choses-là que nous devons changer. C'est pour ça que nous ne sommes pas contents de notre pays, parce que nous ne pouvons pas nous déplacer facilement. Je suis venu tout à l'heure, j'ai fait Boué,
Makoku. Hier. J'ai fait aujourd'hui Makoku, Mekambo. Là aussi, heureusement que c'est la saison sèche. Mais je pense qu'en saison de pluie, la route que je viens de faire là, ça doit être vraiment Yukubu. Voilà une raison de plus, voilà un motif de plus qui nous fait dire que nous ne sommes pas satisfaits dans notre pays. Nous ne sommes pas satisfaits non plus du fonctionnement de notre pays parce que on ne donne pas les mêmes chances à tout le monde. Moi j'ai rigolé quand j'ai entendu Ali Bongo dire qu'il va promouvoir l'égalité des chances. Mais il raconte des histoires. Moi j'ai dit, Ali Bongo ne peut pas me faire croire à moi, Casimiro Yemba, qu'il est pour l'égalité des chances. J'affirme au contraire que lui, il est l'incarnation de l'inégalité des chances. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il est aujourd'hui président de la République, même si il a fait comme ça pour arriver là. Bon, mais enfin il est là. Bien. Mais quels sont les atouts? Quels sont les arguments qu'il pouvait mettre en avant pour justifier aux yeux des Gabonais qu'il soit là où il est aujourd'hui? Le seul argument qu'il voulait mettre en avant, mais qui lui aussi ne marche pas, c'est qu'il est le fils de. Fils entre guillemets, je vais expliquer ça tout à l'heure. Fils entre guillemets. C'est uniquement sur la base de cet argument, qu'il est là où il est aujourd'hui. Moi je dis que être né de tel ou tel, ça ne doit pas servir de seul argument pour prétendre à occuper telle ou telle fonction. Moi j'ai été Premier ministre de ce pays. Mais j'ai fait les enfants. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai été Premier ministre un jour qu'un de mes enfants va dire, s'il veut s'intéresser à la politique, que lui aussi, il doit être Premier ministre. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire que je suis le fils d'Oyemba, il a été Premier ministre il y a 30 ans, 40 ans, donc moi aussi, je dois être Premier ministre. Non. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il montre aux Gabonais que lui aussi, il est capable. Et j'affirme que le président que nous avons aujourd'hui, moi je l'ai côtoyé au gouvernement pendant plus d'une quinzaine d'années. Il ne m'a jamais démontré des capacités qui justifieraient qu'il soit là où il est aujourd'hui. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu plutôt quelqu'un qui était porté sur la jouissance, sur les amusements, pour tout dire sur la médiocrité. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le croire quand il dit qu'il veut promouvoir l'égalité des chances. Je voudrais aussi que dans notre pays, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas contents, quand par exemple, quand on fait un concours administratif, n'est-ce pas? On prend des gens pour aller par exemple à l'Institut des finances, puis à l'école d'administration, ou à l'école de la magistrature. Si on voit que le premier est un Bakota de Mekambo, on dit non, 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 non. On va mettre quelqu'un d'Akiedi comme premier, comme major. Je suis contre ce système-là. Et je veux changer ce système-là. Je veux qu'on mette celui qui est le meilleur, celui qui est premier, il est premier. S'il est originaire de Dongila, c'est lui. S'il est originaire de Bitam, c'est lui. S'il est originaire de Mekambo, c'est lui. S'il est originaire de Mabanda, c'est lui. S'il est originaire d'Akieni, c'est lui. C'est ça qu'il faut faire. Or, vous savez très bien que ce n'est pas ça
qu'on fait dans notre pays. Donc il faut changer ça. Il faut qu'on traite les Gabonais de manière égale. Quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur origine, les Gabonais doivent tous être considérés tout simplement comme des Gabonais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça? D'accord. Donc, nous souhaitons, nous à l'Union nationale, que M. Ali Bongo soit dégagé de ses fonctions. Parce que peut-être que parmi vous ici à Mekambo, il y a des gens qui en 2009 ont pu penser que bon, peut-être qu'il pourra faire quelque chose, on va voir, et vous avez voté pour lui. Mais ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Donc vous avez pu voir que depuis 7 ans, bon, en tout cas ici à Mekambo, moi je ne vois pas très bien ce qui a changé vraiment ici à Mekambo. Donc comme il n'y a rien, ben, il faut changer. Et changer, c'est vous demander de voter pour quelqu'un d'autre la prochaine fois. Et ce quelqu'un d'autre, c'est moi. Moi, Kasmir Oyemba. Donc je vous demande de voter pour moi, pour le candidat de l'Union nationale. Je vous demande de voter pour Kasmir Oyemba. De toute façon, vous n'avez qu'à gagner en changeant de cheval. Parce que je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui jouent au PMU, au TRC, qui regardent ça à la télévision. Bon, si vous misez sur un cheval aujourd'hui, il perd. Vous misez sur le même cheval, la prochaine fois, il perd encore. Mais il ne faut pas continuer. Il faut changer de cheval. Il faut miser sur un autre cheval. L'autre cheval là, c'est Kasmir Oyemba. Je vous demande de miser sur Kasmir Oyemba. Je vous demande aussi que nous fassions partir Ali Bongo Ondimba. Pour la raison que je vais vous développer maintenant. Vous là, quand vous voulez faire un concours administratif, on vous demande de constituer un dossier. Dans le dossier, on vous demande de mettre un certain nombre de pièces. On vous demande de mettre votre jugement supplétif ou votre acte de naissance. Bien. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, on vous demande des papiers. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, on vous demande des papiers. Mais pourquoi? Puisque aux autres Gabonais, à tous les Gabonais, on leur demande des papiers. Mais pourquoi on ne veut pas accepter, pourquoi le président Ali Bongo, lui, ne veut pas présenter ses papiers? Est-ce que c'est normal? Donc, on demande des papiers à tous les Gabonais. Donc lui aussi, on doit lui demander ses papiers. Mais pourquoi il ne veut pas montrer ses papiers? Il n'a pas de papier. Donc comme il n'a pas de papier, il ne doit pas pouvoir se présenter aux élections présidentielles tout simplement. C'est comme les jeunes là, si vous voulez faire une demande d'emploi quelque part, vous voulez entrer à la gendarmerie, vous voulez entrer à la police, vous voulez entrer à la douane, etc. On vous demande un acte de naissance. Si vous ne fournissez pas cet acte de naissance, mais vous n'entrerez pas à la douane, vous n'entrerez pas au trésor, vous n'entrerez pas dans l'administration que vous recherchez. C'est comme ça, non? Oui. Eh bien alors, puisque c'est comme ça pour les autres Gabonais, pour lui, ça doit être aussi pareil. Or, depuis 2009, il ne présente pas ses papiers. C'est un grave problème. C'est un grave problème parce que la constitution de notre pays, la constitution c'est la première des lois dans le pays. C'est la plus grande des lois. Cette constitution du Gabon dit ceci. Quelqu'un qui a été naturalisé gabonais ne peut pas être candidat
à la présidence. Bien. Quelqu'un qui a été naturalisé gabonais ne peut pas être candidat à la présidence de la République. La plupart des gens qui sont devant moi ici, sinon la totalité, vous êtes nés gabonais. Vous n'avez pas été naturalisé. Vous n'êtes pas devenu gabonais après. Vous n'avez pas acquis la nationalité gabonaise après. Vous l'avez acquise de la naissance. Mais c'est ça que dit l'article 10 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution dit « Quelqu'un qui a été naturalisé gabonais ne peut pas être candidat à la présidence de la République. » Vous comprenez? Donc, depuis 2009, M. Ali Bongo Ondimba n'arrive pas à nous montrer un papier, un acte de naissance qui prouve qu'il est né gabonais. Mais parce que, bien évidemment, vous saviez tous qu'il n'est pas né gabonais. Donc ce papier n'existe pas. C'est pour ça qu'il essaye à chaque fois de produire un faux papier. En 2009, dans son dossier de candidature, il a mis un acte de naissance qu'il a reconnu lui-même. Je dis bien lui-même. Il a reconnu lui-même que cet acte de naissance était faux. À l'occasion d'une interview sur Radio France Internationale. C'est lui-même qui a dit ça. Cet acte était faux. Il a été fabriqué. Il a demandé au maire du 3e arrondissement de Libreville de lui faire un faux acte de naissance. C'est ça qu'il a mis dans son dossier de candidature. Et c'est lui-même qui a reconnu après que ce papier était faux. Alors moi, je vous pose une question. Je vous pose une question. Si par exemple, vous avez des difficultés à vous faire une carte d'identité, comme c'est mon cas, parce que je vous le précise au passage, jusqu'ici, je n'ai pas pu avoir une carte nationale d'identité. Je suis allé en Toum, j'étais encore au gouvernement à l'époque, avec toute ma famille, nous sommes allés en Toum, on a été accueillis par le préfet, le chef de la brigade de gendarmerie, il nous a amenés chez les policiers qui faisaient les cartes, on nous a fait des photos, on a pris les empreintes. Je vous parle de ça, j'étais encore au gouvernement, donc ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Depuis là, je n'ai toujours pas vu ma carte nationale d'identité. Donc là où je vous parle, je n'ai pas de carte nationale d'identité. Donc, imaginons que, comme moi, vous ayez eu des difficultés à avoir une carte nationale d'identité et que vous avez fait fabriquer une fausse carte nationale d'identité. Parce qu'il y a des spécialistes qui fabriquent des faux papiers, ça existe. Bien. Cette fausse carte d'identité, vous la mettez dans la poche gauche de votre pantalon. Et puis, 1 ou 2 ans après, vous arrivez quand même à faire sortir par la police votre vraie carte d'identité. Vous la mettez dans la poche droite de votre pantalon. Vous avez les deux cartes d'identité. La fausse dans la poche gauche, la vraie dans la poche droite. Et vous prenez le car ou le taxi-bus pour aller à Makoko. Arrivé vers Bakwala, vous tombez sur un barrage de gendarmerie. Il demande aux gens, à tous les passagers qui sont dans le car, de montrer leur papier. Vous savez que la vraie carte d'identité est dans la poche droite. Est-ce que vous allez sortir la fausse carte d'identité pour montrer aux gendarmes? Non. Vous allez sortir la vraie. Bon. Donc, si M. Ali Bongo a sorti en 2009, dans son dossier de candidature pour la présidence, un faux acte de naissance, mais c'est parce que tout simplement, lui-même, il sait qu'il n'a pas de vrai acte de naissance gabonais. C'est pour ça. Parce que sinon, s'il avait le vrai, il aurait sorti le vrai. Donc, ceci prouve bien qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Et encore une fois, le problème qui se pose, parce que des fois j'entends les gens parler de ça un peu à tort et à travers. Les gens disent qu'il n'a pas la nationalité gabonaise. Il ne s'agit pas du problème de la nationalité gabonaise. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
il s'agit d'être Gabonais de naissance ou pas. Et la Constitution dit, celui qui veut être candidat à la présidence de la République, il faut qu'il soit Gabonais de naissance. Or, comme M. Ali Bongo, depuis 2009, n'arrive pas à prouver qu'il est Gabonais de naissance, donc nous disons, la Constitution dit qu'il ne doit pas pouvoir être candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous m'avez compris? Oui. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut empêcher la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Il faut que la candidature d'Ali Bongo Ondimba soit disqualifiée, de façon qu'il soit destitué de ses fonctions. Je tenais à vous expliquer tout ça, parce qu'il est possible que les gens qui passent ici vous racontent n'importe quoi pour vous tromper, pour que vous ne compreniez pas bien ce qui se passe à Libreville, quand vous entendez ça des fois à la radio ou à la télévision. Donc, chers compatriotes, je voudrais vous dire que nous, à l'Union nationale, nous sommes un parti jeune, un parti nouveau, un parti que nous voulons novateur, c'est-à-dire qui change la façon de faire. Nous sommes un parti qui prône que l'alternance arrive au Gabon. L'alternance, c'est changer celui qui est au palais, mais changer aussi le système de gestion de notre pays. Réaliser une rupture avec le système actuel. Et nous pensons que les Gabonais doivent pouvoir accompagner ce changement. Souvent, nous nous moquons des Burkinabés. Nous nous moquons d'eux parce qu'ils viennent depuis leur pays pour chercher du travail ici. Mais les Burkinabés nous ont montré, eux, que ce sont des garçons et des femmes. Parce que les Burkinabés, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus voir Compaoré à leur tête. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour que Compaoré parte. Donc nous, quand au Gabon on dit, ah oui, nous ne sommes pas contents, mais on va encore faire comment? Non. Cette parole-là, il faut l'oublier. On va encore faire comment? On va encore faire comment? Mais si vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose. Je ne vous dis pas d'aller tuer des gens. Je ne vous dis pas d'aller faire la guerre, parce que ça aussi, il paraît qu'on raconte que les gens de l'opposition au Gabon, ils veulent brûler le pays, ils veulent faire la guerre, ils veulent tuer des gens. Moi, je n'ai envie de rien brûler du tout. Je ne vous demande pas de brûler quoi que ce soit. Je vous demande de manifester le fait que vous êtes Gabonais et que vous estimez que votre pays est mal géré. Donc les gens qui gèrent mal votre pays, ils doivent dégager, ils doivent partir et vous en prenez d'autres. La famille Bongo dirige le Gabon depuis 50 ans. Ça fait 50 ans, Omar Bongo 42 ans, Ali ça fait 7 ans, ça fait, si je sais calculer, ça fait 49 ans, ça fait presque 50 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui est né lorsque Omar Bongo est arrivé au pouvoir, lui aussi aujourd'hui, il a peut-être des petits-enfants déjà. Donc ça fait longtemps. Mais est-ce que la famille Bongo, c'est la seule famille qui existe au Gabon? Alors, qui a dit qu'un enfant de Mekambo ne peut pas être président de la République? Oui. Donc, il faut qu'on pense à tout le monde. Quand ils ont fait leur temps, ça va, ils dégagent, d'autres reviennent après. On les essaye aussi. Si lui aussi travaille mal, on le dégage aussi. Voilà. Il faut que les gens sachent que quand on est dirigeant dans un pays, ce n'est pas simplement pour se mettre plein les poches, c'est pour travailler pour le pays. C'est pour travailler pour les compatriotes. C'est ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? Bonne expérience des choses de l'État. Et c'est cette expérience que je me propose de mettre à la disposition de mes compatriotes gabonais. Et dans les fonctions que j'ai exercées jusqu'ici, je n'ai pas l'impression que j'ai fait honte à mon pays, que j'ai fait honte aux Gabonais. Donc, c'est fort de cela, c'est à partir de cela que je me dis, puisqu'on m'a essayé ici, que ça a marché à peu près. Après, on m'a essayé là, ça a marché à peu près. Après, ça
on va essayer ici. Ça a marché à peu près. Je dis oui. Si on me met plus haut, au sommet de l'État, je pense que là aussi, je me débrouillerai et que je réussirai. Mais je ne réussirai pas tout seul. Je réussirai parce que vous serez derrière moi et que vous allez m'appuyer. Parce qu'un homme politique seul ne peut rien faire. C'est le peuple qui le soutient derrière, qui lui donne la force et le courage de réaliser des choses. Donc, chers compatriotes, voilà ce que je souhaitais vous dire. Je voudrais que vous comptiez sur moi comme quelqu'un qui peut amener un réel changement dans notre pays, le Gabon. Et moi aussi, je compte sur vous. Je compte sur tous les habitants de l'Azadier. Je compte sur tous les habitants de Mékambo. Je compte sur chacun de vous pour qu'aux prochaines élections présidentielles, vous votiez pour le candidat de l'Union nationale, que vous votiez pour Casimiro Yemba. Je vous en remercie. L'Union nationale, Quelqu'un qui a été naturalisé gabonais ne peut pas être candidat à la présidence de la République. Depuis 2009, M. Ali Bongo Ondimba n'arrive pas à nous montrer un papier, un acte de naissance qui prouve qu'il est né gabonais. Nous dégageons, nous dégageons, nous dégageons, nous dégageons, nous dégageons.